Yves Chiron, bonjour. Bonjour. Vous publiez La longue marche des catholiques de Chine aux éditions Artege. Vous l'avez déjà publié depuis un certain temps maintenant. Ce livre retrace l'histoire de l'évangélisation de la Chine, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les difficultés que ça a causées entre les différentes vagues de missionnaires et puis les difficultés avec les pouvoirs politiques. Aujourd'hui, il y a eu encore, il y a peu de temps, donc l'année dernière, un accord entre la Chine et le Saint-Siège. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet accord? Est-ce qu'on va vers une amélioration des relations entre la Chine et le Saint-Siège? Disons que pour l'instant, évidemment, c'est le but visé, mais pour l'instant, on peut dire que c'est pas le but atteint. En ce sens que le Saint-Siège a fait des concessions, a fait part de sa bonne volonté, euh, a pris certains engagements. Du côté du gouvernement chinois, semble-t-il aussi certains engagements, mais en parallèle, le gouvernement chinois continue, on va dire, une persécution qu'on peut appeler autrement, un contrôle accentué, mais une pression qui rend la situation de l'Église, en général, en Chine, euh, toujours très compliquée et même dramatique en certains cas. Donc c'est un accord auquel certains se sont opposés très tôt, je pense au cardinal Zen, que j'ai rencontré deux fois. Mais aujourd'hui, et ça je vais citer un propos du mois de février, février de cette année, donc il n'y a pas très longtemps, le cardinal Filoni, qui est quand même le préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, a lui aussi fait part publiquement de sa perplexité devant les résultats obtenus pour l'instant par cet accord. Donc je dirais que même au sein de la curie, et le pape bien sûr doit évidemment en être conscient évidemment, on s'interroge sur les résultats obtenus pour l'instant. Et alors, ce n'est pas un accord public. Pour le moment, on n'en sait que ce que les deux parties ont bien voulu nous en dire. Et qu'est-ce qu'on en sait justement? Ben justement, son titre officiel, tel qu'on le connaît, c'est accord provisoire. Donc le terme provisoire est très important. Ça signifie que, comme le pape François l'a dit, c'est pas un aboutissement, c'est plutôt un départ. Et donc provisoire en ce sens que, évidemment, il doit être sans doute complété, il doit être complété et mis à l'épreuve, je dirais, du temps et des faits. Et en ce sens, on en reparlera sans doute tout à l'heure, mais les orientations pastorales que le Saint-Siège a publiées récemment, au mois de juin, viennent en quelque sorte, non pas corriger, mais apporter des garanties, des précisions qui sont indispensables pour une bonne application de cet accord. Mais c'est un accord qui, je veux dire, dont la genèse est ancienne. Il faut remonter à Jean-Paul II, lorsque, en parallèle d'une action qu'il mène en faveur du clergé et des évêques chinois restés fidèles à Rome, il fait engager aussi des négociations, cette fois officielles, avec les autorités chinoises. Et donc ces négociations qui ont commencé en 96 et qui sont poursuivies jusqu'à cet accord de 2018, avec des interruptions, notamment à certains moments de crise, de difficultés, ces négociations aboutissent à cet accord provisoire. Encore une fois, il faut souligner le terme provisoire. Et alors, l'accord, on sait qu'il porte entre autres, et peut-être même principalement, sur la nomination des évêques. Quelles étaient les difficultés dans les nominations des évêques? Ben effectivement, ce qu'on en sait, c'est-à-dire ce qu'on a dit le Saint-Siège, euh, porte sur la nomination des évêques. Donc une procédure a été trouvée, puisqu'avant il n'y en avait pas. Une nouvelle procédure a été trouvée en accord entre le Saint-Siège et le gouvernement. Et donc, très concrètement, ça veut dire que les nominations épiscopales, désormais, se font avec l'aval des deux parties. Donc, même si la nomination officielle revient toujours à Pékin, aux autorités politiques, on va dire, ces nominations se font avec l'accord du Saint-Siège après que le Saint-Siège ait donné son accord, son feu vert à telle nomination. Et donc ça change complètement par rapport à ce qui se passait avant, puisque euh, on va dire depuis 58, les autorités chinoises, le Bureau des affaires religieuses et l'association patriotique, dont on reparlera peut-être, décidaient de nommer des évêques sans l'accord de Rome. Donc ces évêques se trouvaient ipso facto excommuniés. Et parallèlement, mais à partir de 1980 seulement, on a eu des nominations clandestines, donc parmi le clergé clandestin, les fidèles clandestins, qui ont été faites
euh, avec, on va dire, une reconnaissance de la part du Saint-Siège, mais sans aucune reconnaissance de la part des autorités gouvernementales. Donc on a une situation pendant des décennies où on avait d'un côté des évêques, si on peut dire officiels, mais non reconnus par Rome, et d'un autre côté des évêques clandestins, mais reconnus par Rome. Donc les choses ont évolué là aussi à partir du pontificat de Jean-Paul II, où on a eu un début de nomination conjointe, mais qui n'était pas systématique, et où on a eu d'autre part des évêques officiels qui ont été reconnus par le Saint-Siège, qui se sont réconciliés avec le Saint-Siège, on peut dire, qui sont rentrés en fait en communion avec Rome. Et la situation a perduré jusqu'au pontificat de Benoît XVI. Lorsque Benoît XVI devient pape, on a plusieurs dizaines d'évêques, on va dire, clandestins, plusieurs dizaines d'évêques officiels, mais reconnus par Rome, et il reste 10 évêques officiels, mais toujours excommuniés. Et donc on peut dire que ces accords et les décisions qui ont été prises en même temps par le pape François visent à régulariser, à assainir la situation, en considérant, et ça c'était très important dans l'esprit du pape lorsqu'il accepte que cet accord soit signé, en considérant que juste avant les accords, on avait en Chine une quarantaine de diocèses sans évêque, depuis parfois plusieurs années. Et donc la crainte, et on peut même dire que ça a peut-être été une sorte de menace, la crainte c'était que si on n'arrivait pas à un accord entre le Saint-Siège et le gouvernement, ben, le gouvernement recommence à nommer motu proprio, si on peut dire, des évêques, donc qui de ce fait seraient retrouvés à nouveau des évêques nommés avec l'accord du gouvernement, mais sans l'accord du Saint-Siège. Donc il fallait à tout prix, on va dire, prévoir, préparer et permettre la continuité de l'épiscopat en Chine et donc la continuité de l'Église. Et alors, vous l'avez dit, un grand nombre d'évêques qui avaient été nommés par Pékin a demandé sa régularisation par Rome. On peut donc en déduire que les 7 derniers, sous le pontificat du pape François, n'avaient pas demandé la régularisation, donc leur situation d'excommunication était donc légitime. Cette reconnaissance par le Saint-Siège, du coup, est presque unilatérale finalement. Ils ne font pas de demande, le Saint-Siège les reconnaît. Quelle est leur légitimité à continuer d'exercer un service, enfin, un ministère d'évêque en Chine? Il est évident que s'ils ont persisté dans leur excommunication jusqu'au moment où les accords ont été signés, c'est qu'ils étaient vraiment attachés à une obéissance, on va dire, quasiment servile au gouvernement chinois. Bon, ceci dit, on ne connaît pas le détail, on ne le connaîtra pas très rapidement, je pense, mais on peut supposer que le pape François et l'ensemble des dicastères qui se sont occupés de cette question n'ont pas levé une excommunication comme ça pour faire plaisir au gouvernement chinois. Il y a eu, de la part de ces évêques, enfin on le suppose, on l'espère, du moins, non pas une repentance, mais la manifestation, par un écrit au moins, de leur désir de rentrer en communion avec le Saint-Siège. Euh, bon, ceci dit, ils avaient pour certains d'entre eux une situation, on va dire, privée aussi très délicate, puisque certains, on va Il y a dire, des maîtresses. avaient des enfants, donc ça veut dire une liaison régulière avec... voilà. Et donc là aussi, on peut penser que sur le plan, je dirais, moral, disciplinaire, la situation a été régularisée autant que c'est possible. Et l'accueil par les fidèles de ces régularisations, comment s'est-il fait? C'est difficile à savoir parce que, vous savez, même aujourd'hui, le Saint-Siège n'est pas toujours forcément très bien informé de ce qui se passe, voilà, des réactions des uns des autres. Mais on peut, d'après les échos qu'on peut avoir par différents canaux, il est évident que beaucoup de fidèles, de prêtres et d'évêques, notamment ce qu'on appelle les évêques clandestins, ont été inquiets, ont pu être scandalisés par cette réintégration et sont inquiets aujourd'hui encore de la situation dans laquelle se trouve l'Église de Chine. Parce que les accords prévoient donc des nominations conjointes, il y en a déjà eu deux assez récemment, donc des évêques qui sont nommés à la fois en accord avec le Saint-Siège et le gouvernement chinois, mais en même temps, on a des évêques clandestins, qui sont encore plusieurs dizaines, qui eux ne sont pas reconnus par le gouvernement chinois, tout en étant des évêques tout à fait légitimes, valides et évidemment très importants pour la survie de l'Église en Chine. Donc ces évêques se retrouvent dans une situation
je dirais pas pire qu'avant, mais dans tous les cas aussi difficile qu'avant, puisque de la part des autorités chinoises, ils ne sont pas reconnus et donc, a priori, ils ne doivent pas pouvoir exercer le ministère. Est-ce que c'est pas un accord sur le long terme avec l'espoir secret que les évêques nommés au fur et à mesure viennent remplacer donc ces évêques clandestins qui, rattrapés par l'âge et par leurs conditions mortelles, laisseront la place à des évêques qui, là, pour le coup, donc seront en pleine communion et en même temps satisferont le pouvoir communiste. Oui, on peut faire cette analyse-là, et donc ça veut dire que c'est un accord qui mettra du temps à s'appliquer et à rendre la situation harmonieuse, si c'est possible, sous un régime communiste, ce qui me semble, moi, tout à fait impossible. Mais on a déjà eu des situations très délicates et même dramatiques et douloureuses en tout cas. C'est lorsque un évêque clandestin, enfin reconnu par le Saint-Siège mais pas par le gouvernement, a dû céder sa place d'évêque à un évêque dont l'excommunication a été levée. Et donc cet évêque clandestin cède son siège épiscopal à un évêque, on va dire, patriotique, réconcilié de peu avec Rome, et lui devient évêque auxiliaire de ce diocèse. Bon, situation difficile évidemment, mais il a accepté la mort dans l'âme, il l'a accepté pour le bien de l'Église. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'Église clandestine, face à une réalité qu'elle vit dans sa chair, choisisse de nommer de nouveau des évêques de façon clandestine, comme ça a déjà été fait dans les années 80? Oui, c'est une éventualité qui est possible, que voilà, certaines sources semblent indiquer comme étant du domaine du possible, non pas du probable, mais du possible. On comprend bien que dans un diocèse où on n'aurait pas d'évêque nommé parce qu'il n'y a pas eu d'accord entre les Saint-Sièges et le gouvernement, ou un évêque nommé en accord avec l'un et l'autre, mais qui aurait une vie scandaleuse, serait politiquement très inféodé, etc. Le clergé et les fidèles souhaitent avoir un évêque, on va dire, authentiquement et pleinement catholique et en communion avec le Saint-Siège. Donc dans ce cas-là, il se trouverait forcément des évêques clandestins pour procéder à nouveau à des consécrations épiscopales, comme il y en a eu entre 1980 et 2014. Et alors, tout à l'heure, vous l'avez abordé, et j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur les orientations pastorales de juin qui ont donc été données par le Saint-Siège. Euh, la Chine et l'association patriotique a travesti cet accord-là dans la façon dont ils l'ont présenté à certains prêtres et à certains évêques. Quelle est la réalité de ce texte? Est-ce qu'il demande réellement aux prêtres et aux évêques de rejoindre l'association patriotique? Bah, c'est un texte, à mon avis, très important, avec une seule limite, c'est qu'il n'est pas signé. Donc ce sont des orientations pastorales tout à fait officielles, données par le Saint-Siège, mais sans qu'il y ait une signature, bon, ni de la Congrégation pour l'Organisation des peuples, ni du pape lui-même, enfin d'aucune autorité. Enfin, ceci dit, c'est un texte officiel. Donc il a été rendu nécessaire justement parce que, avant les accords et depuis les accords, le gouvernement chinois ou les autorités politiques chinoises ont toujours le même objectif, celui de contrôler l'Église. Et donc de n'autoriser les prêtres et les évêques à n'exercer un ministère que s'ils sont eux-mêmes, on va dire, enregistrés, autorisés par les autorités politiques. En l'occurrence, par le biais du Bureau des affaires religieuses qui existe depuis quasiment la création de la Chine communiste. Et donc cette injonction qui existait avant est devenue encore plus pressante aujourd'hui, et désormais même, enfin, il y a des règlements au pluriel, parce que je suis le texte au pluriel, des règlements officiels qui imposent non seulement cette adhésion, mais qui, et ça c'est un point nouveau par rapport au passé, qui indiquent que si un prêtre ou un évêque refuse cette adhésion, il peut encourir une amende. Et une amende qui n'est pas anodine, puisque les chiffres, on les connaît, ils sont dans le document, ça peut aller à l'équivalent jusqu'à 25 000 euros. Et aussi là, éventuellement, ou en complément, ou en plus, euh, on renvoie le prêtre ou l'évêque dans son village ou sa ville d'origine, et forcément, c'est une interdiction d'exercer publiquement un ministère.
Donc ces accords ont été pris par le pape, enfin à la demande du pape, sur l'injonction du pape, voilà, pour essayer de répondre aux troubles qui s'est manifesté dès le lendemain des accords chez les fidèles, les prêtres et les évêques de l'église clandestine. Dans différentes régions, dans différentes provinces, on a fait pression pour que il se fasse enregistrer, donc par une déclaration officielle écrite. Et donc le document euh, prévoit deux cas de figure. Pour les prêtres qui veulent signer, ou les évêques qui veulent signer, qui acceptent de se faire enregistrer pour ensuite exercer un ministère, on va dire cette fois officiel, donc ils peuvent le faire en conscience et ils peuvent faire une restriction mentale, morale, spirituelle sur des éléments du texte à signer qui seraient en contradiction avec, on va dire, l'enseignement de la discipline de l'Église. Et donc le document dit clairement qu'ils peuvent faire une réserve écrite, ou si c'est pas possible, une réserve orale au moment de signer, en présence d'un témoin. Mais en même temps, le document du Saint-Siège, on va dire, autorise en quelque sorte, reconnaît comme légitime au moins que les prêtres ou les évêques qui ne veulent pas signer ne signent pas. Et que tout en ne signant pas, il ne faut pas qu'ils soient considérés par les autres comme des rebelles ou de mauvais prêtres. En conscience, ils peuvent justement opposer une Une- impossibilité d'adhérer, de oui, signer, de une se faire objection de enregistrer. Voilà. conscience. Donc, bon, évidemment, pour certains, on autorise deux choses un peu contradictoires. Pour d'autres, il y a une gradation dans l'acceptation et la possibilité du refus. Forcément, on comprend bien que le Saint-Siège a voulu faire au mieux, en fonction d'une réalité qui est même difficile à connaître, parce que dans certaines provinces, la pression est très lourde et aboutit déjà comment dirais-je, à des arrestations, des actions de ministère. Dans d'autres régions, on fait faire des séances complètes de rééducation qui peuvent durer plusieurs semaines pour les prêtres, etc. Donc voilà, le Saint-Siège a essayé d'éclairer les prêtres et les évêques clandestins sur cette situation qui leur est faite d'une contrainte pour se faire enregistrer. Est-ce que les persécutions se sont affaiblies, ont baissé depuis la signature des accords entre la Chine et le Saint-Siège? Alors, malheureusement, je crois que personne n'oserait dire ça parce que euh, je veux dire, les différentes persécutions, brimades, restrictions qui existaient avant, non seulement n'ont pas disparu, mais ont pu s'amplifier et au contraire quasiment trouver une sorte de légitimité aux yeux du gouvernement, bien sûr, hein, dans ces accords. En disant si vous ne suivez pas ces accords, si vous êtes hostile à ces accords, vous êtes de mauvais, voilà, fidèles de votre Église. Mais concrètement, non, parce que les nouveaux règlements dont j'ai parlé tout à l'heure, imposent des contraintes supplémentaires et ont abouti déjà à des fermetures d'églises et ou à des destructions. Il y en avait déjà eu avant, mais des destructions, soit de statues à l'extérieur de l'église, soit de croix jugées trop importantes au sommet des églises, ou la fermeture carrément d'églises, ou même la destruction d'églises. Dans différentes provinces, c'est ce qui a été observé. Et en fait, cette réalité de l'Église aujourd'hui en Chine, hein, malheureusement, n'est pas assez connue et pas assez partagée dans, on va dire, dans les médias. Euh, le cardinal Zen, que j'ai rencontré au mois de juillet à nouveau, estime que la persécution est plus grande qu'avant, donc il veut dire qu'il y a 10 ans par exemple, et ne va pas s'amoindrir, elle va progresser parce que les contraintes sont de plus en plus lourdes, de plus en plus bureaucratiques, avec des règlements nouveaux et puis un contrôle qui va s'accroître de façon certaine euh, dans les églises en Chine continentale. Hein, je parle pas donc en Chine continentale, dans les églises, on a désormais de grands panneaux d'affichage imposés par les autorités sur lesquels on a le nom et la photographie, donc pour qu'il soit bien identifié, le nom et la photographie des fonctionnaires du Bureau des affaires religieuses qui sont habilités, autorisés à venir inspecter l'église pendant la messe ou hors de la messe, euh, inspecter l'église, voir si le prêtre est en situation régulière, donc déclaré auprès des autorités, écouter si le sermon qu'il tient n'est pas politique ou n'est pas contraire
on va dire, aux objectifs qu'a le gouvernement. Donc on a un contrôle qui était déjà rigoureux avant et qui est encore plus rigoureux. Avec dans toutes les églises aussi, au moins à l'extérieur, sinon à l'intérieur, mais à l'extérieur c'est quasiment systématique maintenant, des caméras pour voir qui rentre, qui sort dans l'église, et ainsi de suite. Et alors l'Église clandestine, à vous entendre, j'ai l'impression qu'elle exerçait un ministère, somme toute, assez public finalement, puisque le régime communiste était tout à fait au courant de ce qui se passait, qui étaient les prêtres clandestins. Comment est-ce que c'est possible? Bah, si vous voulez, le public, oui, par définition, parce que c'est, voilà, faut pas s'imaginer, on va dire, une situation de catacombe. Clandestin, catacombe, bon, c'est pas tout à fait la même chose. Clandestin au sens d'abord où ils ne sont pas reconnus par les autorités gouvernementales, autorisés par les autorités gouvernementales. Euh, la difficulté, on va dire pour le gouvernement, c'est que on a eu justement, grâce à Jean-Paul II et aux papes qui lui ont succédé et qui ont adopté la même politique, on a eu des réconciliations, des reconnaissances qui se sont faites. Vous voyez, dans un diocèse où un évêque, on va dire officiel patriotique, se réconcilie, rentre en communion avec Rome, bah, le clergé généralement va suivre. Et donc, ensuite, pour les autorités communistes elles-mêmes, voilà, on a un clergé clandestin au sens qui n'est pas autorisé, mais qui n'est pas non plus forcément interdit, mais qui peut avoir, on va dire, une sanction qui lui tombe dessus à tout moment. En Chine continentale, où je suis allé en décembre, dans un diocèse qu'on peut citer, Wenzhou, j'ai rencontré bon, une communauté de religieuses clandestines qui, elles, sont vraiment non autorisées, qui vivent avec des menaces perpétuelles. Eh bien, pour une partie de la communauté, parce qu'elles sont comme elles vivent séparées par groupe de deux ou trois, pour une partie de la communauté, euh, elles assistent de façon habituelle à la messe et elles disent leur office dans une église qui, enfin, quand j'y étais, était officielle, c'est-à-dire déclarée, mais dont le prêtre habituellement célébrant n'était pas autorisé. Donc ça veut dire que les autorités locales savent que il y a une église officielle, que le prêtre qui célèbre habituellement n'est pas forcément en règle, et ils font semblant d'ignorer, oui, pas qu'ils n'ignorent pas, mais enfin ils font semblant d'ignorer que autour de cette église, on a une communauté religieuse qui, ben, dans tous les cas, n'est pas autorisée parce que elles n'ont pas voulu demander cette autorisation et sans doute ne l'auraient-elles pas obtenue. Donc, situation assez paradoxale, mais qui empêche justement de distinguer, comme on le fait parfois, une église patriotique et une église clandestine. Il y a une seule église avec des prêtres, des fidèles, des évêques qui font des choix parfois différents, parfois opposés, et puis les papes qui essayent de réconcilier ce clergé, ces fidèles, et des autorités qui, elles, n'ont qu'un objectif, contrôler le plus possible cette Église catholique, comme ils cherchent à contrôler, hein, évidemment, les communautés protestantes et aussi les communautés musulmanes. Parce que bon, les chrétiens sont persécutés en Chine assez largement, c'est certain, mais les musulmans, notamment dans les Ouïghours, dans le Xinjiang, sont eux aussi persécutés avec des conditions parfois sans doute plus sévères, puisqu'on a vraiment des camps de rééducation, d'internement réservés aux musulmans, sous le prétexte de les adapter à la culture chinoise, de faciliter leur intégration dans la société, mais en fait des vrais camps de rééducation. Et alors, pour parler un peu plus de l'actualité, on assiste à des manifestations déjà depuis plusieurs semaines, mois, à Hong Kong, contre le pouvoir politique de Pékin. Les catholiques qui prennent une place. Quelle est justement cette place que les catholiques ont dans ces manifestations? Est-ce que ils ne sont pas en train de s'attirer des problèmes finalement? Et parce qu'il y a des accords d'un côté et de l'autre, il y a une manifestation contre le pouvoir politique. À Hong Kong, les manifestations durent depuis le mois d'avril, même si on en a parlé plus tardivement en Europe, en Occident, mais ça dure depuis le mois d'avril. À l'origine, c'est contre un projet de loi enfin, du gouvernement local de Hong Kong qui visait à permettre l'extradition en Chine continentale
de toute personne recherchée par les autorités chinoises, sur le plan criminel, mais aussi sur le plan, on va dire, des opinions dissidentes, il ne faut pas se faire d'illusions. Et donc ce projet de loi a suscité, on va dire, de l'émotion et la réprobation d'une grande majorité des habitants de Hong Kong, parce que depuis leur rattachement à la Chine continentale, enfin la République populaire de Chine en 97, ils ont un statut spécial qui leur garantit notamment une autorité politique plus ou moins autonome, mais dans ce cas-là c'est moins que plus, et puis un système judiciaire indépendant, etc. Et donc l'Église, dans cette affaire, a soutenu, on va dire, les manifestations, les protestations, parce que elle voit bien que c'est une atteinte au statut de Hong Kong, euh, d'autonomie judiciaire, et c'est globalement aussi une atteinte aux libertés qui ne peut aller qu'en s'aggravant. Donc l'Église a soutenu, c'est-à-dire elle n'organise pas, elle n'a pas organisé, elle n'organise pas de manifestation, mais elle soutient, elle, on va dire, elle encourage, enfin elle encourage, oui, elle encourage ces manifestations. Le cardinal Zen, par exemple, est allé célébrer la messe en juin au début d'une grande manifestation pour les fidèles qui voulaient voilà, y assister avant de partir dans une longue marche à travers Hong Kong. Euh, L'Église a aussi protesté contre les violences policières, etc. Ceci dit, l'Église n'encourage pas non plus, on va dire, tout type de manifestation et réprouve aussi, on va dire, la violence si elle est exercée aussi par des manifestants à l'encontre des forces de l'ordre. Et donc justement, une des craintes de l'Église, c'est que la société de Hong Kong se divise encore davantage, se fracture encore davantage autour de cette question des manifestations et avec une petite précision qui montre la complexité de la situation, c'est que le chef du gouvernement exécutif de Hong Kong est une femme, donc Carrie Lam, et elle est catholique. Et donc, tout en étant assez, on va dire, largement inféodée à Pékin. Mais elle est catholique. Donc, dans une ville où les catholiques ne sont pas majoritaires, hein, il y a à Hong Kong, je ne veux pas dire de bêtises, mais quelque chose comme 140 000 catholiques, hein, il n'y en a pas 3 millions. Donc, ils sont minoritaires, très minoritaires, mais ils ont une importance. Et puis, on peut dire aussi que les protestants, enfin les communautés protestantes de Hong Kong aussi sont très en soutien de ce mouvement de protestation. En fait, on est passé d'avril à aujourd'hui d'une protestation contre un projet de loi à une contestation, on va dire, du système tel que Pékin cherche à l'imposer, donc une contestation à la fois du gouvernement local et du gouvernement central de Pékin. Parfait. Merci beaucoup Yves Chiron pour nous avoir éclairé sur la situation donc, de la Chine. On rappelle donc votre livre La longue marche des catholiques de Chine, qui est donc paru aux éditions Artege et qui est au prix de 17,90 €